Un mois qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez déjà bien de votre côté. Du mien, je vais évidemment mieux. Voilà, puisque comme je vous l'annonçais, mon frère s'est réveillé. Vous savez, vous avez dû lire, voir, même s'il y a eu beaucoup de fausses infos qui ont circulé, mais vous avez compris l'immense peine dans laquelle on était, l'immense drame qu'on a vécu avec ma famille. Et je vais tâcher de faire une story assez cohérente, mais pas trop triste non plus, puisque je me réjouis du fait que mon frère se soit réveillé. Et même si ça a été extrêmement dur et douloureux pour nous tous, on ne peut pas non plus ne pas prendre en compte que ça va mieux. Et c'est pour ça que je suis là, que vous m'avez face à vous aujourd'hui. Sinon, je pense que j'aurais coupé pendant je ne sais combien de temps. De toute façon, je m'étais vraiment détachée d'absolument tout ce qui ne concernait pas ma famille. Puisque c'est dans ces moments-là, comme vous vous doutez, qu'on remet toute sa vie en jeu et qu'on se rend compte de l'essentiel et de ce qui ne l'est pas. Voilà. Et vous savez, j'étais partagée depuis un mois, parce que ça fait exactement 1 mois et 3 jours. J'étais partagée entre un sentiment de peine profonde, la plus grande peine de ma vie, le plus grand drame de ma vie et le plus gros chagrin de ma vie. Même si je pensais en avoir connu auparavant, je me dis qu'en fait tout ce que j'ai pu connaître auparavant, c'était absolument rien à côté de ce par quoi on est passé. Et à la fois la haine. J'ai jamais eu la haine comme je l'ai eu et comme je l'ai encore à l'heure actuelle, puisque malheureusement, heureusement que ma peine a diminué de par le réveil de mon frère, mais ma haine, elle n'arrive pas à diminuer et je ne sais pas si elle arrivera à diminuer un jour. Cela dit, je voulais déjà introduire ma story en remerciant, mais du plus profond de mon cœur, le service de réanimation de la Chimone, puisqu'on n'en serait clairement pas là où on en est aujourd'hui sans eux. Ils ont sauvé la vie de mon petit frère. Voilà, par la grâce de Dieu et par toutes nos prières qui ont accompagné justement toute cette épreuve. Mais sans eux, honnêtement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ils ont été tout simplement formidables. Et ils ont fait un travail remarquable sur mon frère. Mon frère, quand il est arrivé, c'était quasiment la fin. Voilà, il était en pleine hémorragie, dans le coma, donc c'était la fin. Ça ne tenait même pas qu'à un fil, ça tenait à, je sais pas, à quasiment rien. Et le médecin qui l'a opéré lui a sauvé directement la vie le soir même, sinon il ne serait plus parmi nous aujourd'hui. Mais le problème après, c'était un long coma. Et on sait qu'on peut ne pas se réveiller d'un coma. On peut se réveiller difficilement d'un coma et on peut avoir de très gros handicaps de par le réveil d'un coma, suite au réveil d'un coma. Et c'était du coup nos plus grosses craintes, déjà que mon frère ne se réveille pas, puisque son pronostic vital a été longtemps engagé. Et vous pouvez pas vous imaginer, quand je vous disais torture psychologique, c'était une torture psychologique. Tu as l'impression qu'à l'intérieur, ça te ronge, que ton cœur se ronge, que tu as du mal à respirer et des angoisses permanentes du matin au soir. Tu peux plus dormir la nuit, tu vois tout. C'était très, 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 très compliqué. Je sais que les personnes qui sont passées par là le comprennent. Et c'est pour ça que les personnes qui nous ont accompagnés durant notre épreuve à travers le service de l'AREA, dans le service de l'AREA, que ce soit les médecins, avec cet outil, les infirmiers, les aides-soignants, le personnel là-bas de l'hôpital aussi, ont été juste formidables. Et ils ont fait des miracles sur mon frère. Voilà, donc on sait que les miracles viennent de Dieu. Et mon frère est aujourd'hui, d'ailleurs on l'appelle tous comme ça, un miraculé. Mais ils y sont pour beaucoup. Et je tenais vraiment à commencer cette story par les remercier. Je leur suis et leur serai d'ailleurs reconnaissante toute ma vie de ce qu'ils ont fait pour mon frère, de nous avoir ramené mon frère parmi nous. Je parle au nom de toute ma famille d'ailleurs, et puisqu'on pense tous la même chose, on leur est tellement reconnaissant de ce qu'ils ont fait. On voit que c'est un travail qui est très difficile, un travail que je ne connaissais pas spécialement moi, puisque je ne suis pas dans ce corps de métier. Et c'est vrai que j'ai eu très peu de cas de ce genre-là autour de moi. Mais une fois que tu y es et une fois que tu subis en fait cette peine, tu te rends compte du travail qu'il y a derrière, tu te rends compte des personnes qui reçoivent tous les jours, des personnes accidentées, des personnes agressées, etc. Et un grand cœur. Et ça a été le cas. Moi, en tout cas, je les vois comme ça, ces personnes-là. C'est des héros, tout simplement. Les services en réanimation, même, je pense, à travers tous les hôpitaux confondus en France et dans le monde, vous êtes des héros. Et je tenais à commencer cette story en vous remerciant encore une fois du fond. La dernière fois qu'on s'est vu, vous et moi, c'était il y a 1 mois et 3 jours. Ma dernière story ce jour-là, c'était d'ailleurs le partage de la fête de l'école de mes enfants. Le soir, on est sur la route avec Noré et les enfants. Amis. Et là, on reçoit un message. Message disant à Noré, Noré, tu as vu ce qui se passe avec le frère de Cam? Noré dit non. Et on nous apprend que mon frère est dans le coma, avec un pronostic vital engagé, suite à une agression. Je ne vous raconte pas l'état dans lequel j'étais. En fait, j'ai fait une crise. Je pense que mes enfants ne m'ont jamais vu dans cet état-là. Les pauvres, même, ils pleuraient, ils étaient effrayés de me voir. J'étais dans l'agonie. J'ai eu un vrai...
choc. Et vous savez, je racontais ça à mes cousines. Après un accouchement, parfois les femmes, on est prise de tremblement et on a la mâchoire qui claque et les dents qui font ça. Et ben c'est exactement ce que j'avais. Mes dents claquaient tellement fort que je pensais que j'allais les casser. J'ai hurlé. C'était très 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 dur. Et j'ai surtout compris que c'était grave. À travers juste ces 2 mois, j'ai compris que c'était grave. Hors de la maison, je faisais la tournade, je hurlais, je comprenais pas ce qui se passait. À ce moment-là, ma mère était en Algérie en plus. Donc tout était trop compliqué. Chaque membre de ma famille était difficilement joignable. On ne comprenait pas ce qui se passait. On n'avait pas de détails surtout. On finit par en avoir. Sans trop, de manière pas assez explicite en fait. Donc par chance, on prend le premier avion qu'il y avait 3 heures plus tard dans la nuit. Un vol direction Marseille. Je le prends direct. J'arrive à l'hôpital. Et je vois mon frère dans cet état-là. Ça se passe de commentaires. Voilà, je vais vous épargner l'état de ma famille et de moi-même, de mes parents, de ma sœur, de mes tantes, de mes oncles, de mes cousines, de mes cousines. C'était... Je ne peux pas vous décrire. Voilà, je ne peux pas vous décrire, mais le pire drame de notre vie à tous, en fait, clairement. En tout cas, l'un des pires pour tous les membres de ma famille, mais le mien, c'était horrible. On se rend compte de ce qui s'est passé, on nous explique, hein, puisque mon frère a subi un pas cruauté extrême. Cool. Voilà. Je vais éviter de rentrer dans certains détails, vous vous doutez bien, et je pense que vous me comprendrez à ce niveau. Mais j'ai tellement lu en fait de choses fausses aussi à ce sujet que je me suis dit à un moment donné, il faut rétablir la vérité, puisque mon frère a subi une injustice. Il a tout simplement été mal garé, en fait, sa voiture gênait. Sa voiture gênait un groupe de... Comment rester poli, quoi. Et plutôt que de dire tout simplement à mon frère, excuse-moi s'il te plaît, ta voiture, eh ben on l'a insulté, on l'a agressé en disant, à qui tu parles? Tu ne me connais pas, il y a des façons de parler aux gens, qu'est-ce qui se passe? La meilleure solution, en tout cas leur solution à eux a été... Donc est-ce que vous comprenez le sentiment de haine que j'ai d'en parler? Les fleurs. Dire que de nos jours, on est en France quand même, et que ce genre d'agression-là se passe sur une vue de sa vie, qui ne leur a... On s'est dit qu'on pouvait justement, que ça allait être pour la fête des... dans le coma. Donc les personnes qui ont vécu ça, vous comprenez. Il n'y a rien de pire que de voir un... Et... On a beaucoup souffert les premiers jours, parce que forcément, hein, vous savez que ça s'est su très vite, que mon frère était à l'hôpital. Donc c'est là, à ce moment-là aussi, que j'ai décidé d'en parler en vous demandant votre aide et vos prières. J'avais tellement peur que les choses soient déformées, et ça l'a malheureusement quand même été. Déjà, ce qu'on pouvait trouver sur Internet, c'était juste ça. Regardez. Vous voyez ce genre d'article, et encore ça c'est juste le screen que j'ai, mais sans vous donner vous partager tous les messages que j'ai pu lire aussi, qu'on accuse mon frère qui est actuellement dans sa vie, qu'on est en train de regarder, duquel il n'avait strictement rien à voir, un accident qui nous a beaucoup peiné aussi à nous, parce qu'on a partagé la peine de cette famille, on souffre, et du coup je pouvais dire, vous savez la méchanceté des réseaux, hein. Je me suis dit, on n'est pas en train d'assez subir pour qu'on vienne me rapporter, puis à l'hôpital tout le monde venait nous voir. Faut que tu rectifies ça, etc. Mais déjà, t'as pas que ça à faire. C'est une victime qui a subi une agression grave avec cet outil. Mais même l'autre famille, elle est dans la souffrance aussi. Je voulais le faire via ma story à moi. Compassion en fait. Et en même temps, je ne peux pas leur en vouloir. L'être humain est fait comme ça. Mais quand une personne est en train de souffrir de par une situation, il faut vraiment la laisser tranquille. Et ne pas surfer sur ça. Parce que ça aussi, les personnes qui surfent dessus, c'était une autre histoire. Et on a fait preuve de beaucoup de patience. Tu as besoin de... Étant donné qu'on est rentré brutalement de Dubaï avec Noré aussi, sans être prêt, moi j'ai pris je crois 2 pulls, 2 jeans. Pareil pour Noré, pour mes enfants, j'ai strictement... Enfin, on n'avait pas notre tête à ce moment-là. Donc mes enfants, heureusement que j'ai une grande famille aussi, ont été chez chacune de mes belles-sœurs avec leurs cousins et cousines, puisque les enfants ne pouvaient pas rentrer en réanimation, c'était pas possible, et je voulais vraiment être auprès de mon frère du début à la fin, quand les portes s'ouvrent jusqu'à ce qu'elles se ferment. Et en fait, c'était tout un mois qui s'est passé comme ça. Voilà, avec ma famille, on était à son chevet tous les jours. Quand une personne est dans le coma, t'es juste là, à la regarder, à prier. Hein. On essayait de lui parler, on essayait de... Voilà, mais bon. On était quand même conscients, puis chaque jour, que les médecins, on avait des rendez-vous tous les matins. Il y avait des jours où ça nous donnait un peu d'espoir, d'autres jours où on n'en avait plus du tout. Et c'est pour ça qu'on se rattache vraiment à ces prières. Et c'est pour ça que je vous suis également
qu'on vous est avec ma famille et moi. Très reconnaissant, extrêmement reconnaissant parce que vous avez tous, mais vraiment pour la plupart en tout cas de ceux qui me suivent et qui verront probablement cette story, priez pour nous. Et juste pour ça, je souhaite qu'il s'agisse d'un malheur dans vos vies ou d'un bonheur, que Dieu soit vous apporte tous les réconforts dont vous aurez besoin et toute la force et tout le bonheur que vous méritez parce que vous avez juste été bon vis-à-vis de nous. Et même si vous traversez un bonheur, que Dieu vous l'amplifie et que ce soit encore plus heureux pour vous. Vraiment, je vous souhaite mais tellement de bon. Et vous savez, quand on priait chaque jour pour mon frère, et je savais que vous priez aussi avec nous, par moments, moi je me déconnectais beaucoup de mon téléphone puisque de lire certaines choses, ça nous rongeait. Amis. Et à des moments, il fallait le faire parce que sinon c'était plus possible. Mais par moments, je regardais quand même et je me disais waouh, le soutien, la solidarité, ça réchauffe énormément le cœur quand tu sais, quand tu es seul comme ça chez toi, que tu pleures, que tu demandes à Dieu et que tu lis des choses réconfortantes. C'est comme si, voilà, une personne là qui voit cette story me prenait dans ses bras et m'embrassait la joie et me disait t'inquiète ma Cam, tout va aller mieux. C'est ce que je ressentais. Et vous pouvez pas vous imaginer de la puissance de vos mots, de vos messages, mais surtout de vos prières, puisque je reste convaincue que si mon frère s'est réveillé, c'est grâce à tout ça. C'est grâce à Dieu, premièrement, c'est grâce aux médecins, mais aussi grâce à nous, grâce à toutes ces prières-là, parce que sinon ça ne se serait pas passé comme ça. Et du coup, voilà, pour vous la faire un peu plus rapide, parce que je parle beaucoup, mais bon, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, et vous avez tellement dû lire de choses, et vous attendez aussi des explications, même si vous comprenez que je ne peux pas tout vous dire, c'est pas possible. Mais j'essaye quand même de vous raconter un petit peu ce par quoi on est passé, surtout moi en mon nom, ce par quoi je suis passée au cours de ce dernier mois. Donc un mois tout simplement horrible. Où on était très en famille, tout le temps en famille d'ailleurs, jusqu'à ce que mon frère se réveille. Voilà, donc ça c'est des petites étapes qu'on va garder pour nous, c'est des choses qui resteront dans la famille. Mais je me devais de vous le dire quand même, parce que vous vous êtes inquiétés pour nous, vous avez beaucoup prié pour nous, et c'était tellement mon bonheur aussi de vous dire enfin, ça y est, merci à tous, ça y est, on n'est plus dans l'énorme souffrance, même si on sait que la route va être encore très très longue. Vous savez qu'après un coma et un traumatisme crânien, c'est compliqué, mais il est avec nous. Il est quand même avec nous, mon frère, ça y est, j'ai retrouvé mon frère. Et je voulais surtout pas parce qu'il y a eu beaucoup de fuites aussi, vous savez, beaucoup de personnel médical dont le secret professionnel a été rompu. D'ailleurs, même ça aussi, pour ça, il y a des choses qui sont en cours, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont manqué au secret médical, en fait. Donc, des vocations qui ont été brisées, clairement. Enfin, des secrets brisés, du moins, ils ont manqué à leur professionnalisme. Et j'avais peur encore que les choses, voilà, que mon frère sent qu'il soit encore réveillé, qu'on invente des choses fausses. Je voulais plus ça, je voulais plus. Quand on est en souffrance, on a tellement peur de tout et rien qu'un mot peut changer la donne, qu'une mauvaise parole peut changer la donne et qu'un mauvais souhait peut changer la donne aussi, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si vous me retrouvez aujourd'hui face à ce téléphone, c'est parce que je peux reprendre enfin le cours de ma vie. Le cours de ma vie s'est arrêté dès lors où j'ai appris la nouvelle. Voilà, il était hors de question de me concentrer sur autre chose que sur l'essentiel. Et maintenant que mon cœur est soulagé, que mon esprit est soulagé, il n'est pas totalement apaisé puisque j'ai eu beaucoup de traumatismes et ça on en reparlera un peu plus tard, mais je pense vraiment qu'il va... On a d'ailleurs, c'est pas qu'à mon nom, on a subi beaucoup trop de traumatismes, ma famille et moi, notamment mes parents, ma soeur, ma belle-sœur, des vrais traumatismes qui je pense auront déjà des conséquences, qui ont déjà des conséquences physiques sur moi, mais qui en auront encore un peu dans les prochaines semaines je pense et les prochains mois, et ça c'est aussi une autre histoire. Mais en tout cas, j'ai quand même le cœur qui est soulagé. C'est pour ça que j'arrive à faire cette story. C'est pour ça que j'ai mis du gloss aujourd'hui. C'est pour ça que je ressouris. C'est pour ça que je me sens beaucoup mieux. C'est que mon frère est revenu à la vie. Voilà. Et que je retrouve petit à petit mon frère. Que je vais tâcher d'être au maximum présente pour lui. Moi, comme tout, sa femme, ma soeur, mes parents, mes tantes, mes oncles, tous mes cousins et cousines. Enfin, on est un noyau assez proche. Et depuis début, tout le monde est là pour lui de toute façon, tout le monde était là, tout le monde priait. Et ça aussi, ça réchauffe le cœur. C'est ce qui permet d'aider à tenir debout, parce que sinon tu t'effondres. Il y a eu Avec cet outil des jours où les jambes vraiment sont coupées. Et c'est aussi ce petit cercle familial qui réchauffe le cœur, on va dire. Mais c'est pour ça que je suis là. Et que maintenant, je vais recommencer à reprendre un petit peu ma vie, parce que voilà, mes enfants aussi ont besoin qu'on refasse des choses, qu'on se retrouve en famille. Moi-même, ça m'a manqué mes réseaux. Même là, quand je me suis dit, vous savez, ça fait presque un mois. Je n'ai même pas fait de selfie. Quand je me suis vue comme ça, je me suis dit, oh, ça faisait tellement longtemps. Mais en tout cas, voilà, c'était mon petit récit du jour, mon petit partage du jour. Une fois que toute cette histoire sera... Parce
qu'il y a des non-dits que je ne peux pas dire, mais qui sont là, sur le bout de ma langue, et que j'aimerais beaucoup vous raconter, que je vous raconterai plus tard. Mais en tout cas, que justice soit faite. Et justice sera faite. Voilà, c'est la chose que j'ai à dire pour conclure cette